Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 28 avril. On démarre cette édition avec un sujet encore tabou et pourtant, accompagner les enfants atteints de maladies incurables et leurs familles est un acte essentiel. C'est dans cette démarche qu'un lieu de répit va bientôt voir le jour à Istres. L'établissement permettra d'accueillir des enfants malades, sans possibilité de guérison, ainsi que leurs proches, dans un environnement plus joyeux et apaisé que l'hôpital. La première pierre de cette maison Point Rose a été posée ce week-end avec un invité de marque, Zinedine Zidane, qui n'a pas caché son émotion. Reportage Cédric Lombard. Il n'y a rien de pire de toute façon pour un parent de perdre un enfant. Donc voilà, c'est beau. Merci. Ému aux larmes, Zinedine Zidane lors de la pose de la première pierre de la maison Point Rose. L'établissement va accueillir des enfants malades et en fin de vie, ainsi que leurs familles. Le projet est porté par l'association Point Rose, dont Zizou est le parrain et Nathalie Paoli, la présidente. Et lui, il a beau être condamné, pour lui, il est là. Il n'est pas déjà parti. Et autour de lui, on fait déjà tous comme s'il n'était plus là, parce que c'est tellement dur. On se dit, à quoi bon? De toute façon, il y en a pour quelques semaines. De cette idée est née l'idée d'avoir un lieu, mais un lieu dans lequel finalement, bien sûr, il y aurait des soins médicaux, mais il y aurait aussi la vie. L'établissement, situé sur un ancien domaine agricole, est apaisant et verdoyant, loin des murs blancs de l'hôpital. David Gibaud est istréen. Il a accompagné son fils, parti d'un cancer à l'âge de 10 ans. Un lieu comme ça, on pourrait le qualifier d'être un lieu de vie, un lieu d'amour, où le lien entre les parents et l'enfant vont continuer à se créer pendant les soins palliatifs. La maladie, la mort chez l'enfant reste un tabou. Et ce lieu, c'est aussi une des manières de briser ce tabou-là et de plus détourner le regard. La maison Point Rose accueillera les premiers séjours dès le printemps 2026. Coût des travaux de la maison d'accueil, 6 millions d'euros financés par la ville d'Istres, la métropole et l'association Point Rose. Ce matin, à Marseille, une manifestation était organisée par la CGT pour rendre hommage aux nombreux morts au travail, mais aussi pour protester contre une situation qui devient catastrophique en France. Plus de 759 décès liés à un accident du travail ont été recensés en 2023, selon le bilan de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Un chiffre qui ne fait que s'aggraver depuis 2017. Pourquoi une telle hausse depuis cette date? Élément de réponse avec Fabien Cros, directeur de l'Union départementale CGT, et Pascal Maestracci, secrétaire CGT Union Construction Bois et Ameublement PACA, au micro de Flavio Noriga. Oui, ça, on le voit depuis 5-6 ans. En fait, il y a une date de départ à ça, c'est la fin des CHSCT. Et la transformation en S2SCT en commission vidée de toutes ses prérogatives. On voit bien que dès l'instant où on fait diminuer les contrôles sur le patronat et si on diminue les prérogatives des salariés qui travaillent dedans et des travailleurs, on est en net recul sur la sécurité. On est passé d'un code du travail qui donnait une obligation de résultat dans la sécurité et la santé au travail à une obligation de moyens. Et rien que depuis ça et la perte du CHSCT, les chiffres ils ont explosé. Avec le CHSCT, on avait les salariés, les élus, avaient de réels moyens pour aller combattre et obliger l'employeur à respecter les règles de sécurité et de santé au travail. Aujourd'hui, il y a ce manque et il se ressent directement dans les chiffres. Allez, on revient sur ces attaques de prison. Une vaste opération d'interpellation dans toute la France. Plus d'une vingtaine d'individus ont été appréhendés dans le pays, dont 2 interpellations à Marseille, selon le parquet national antiterroriste. Pour rappel, les attaques ont commencé le 13 avril avec une série d'incendies de voitures appartenant au personnel pénitentiaire, suivis de tirs de mortiers d'artifice et de kalachnikov ciblant la prison de Toulon. Emmanuel Macron sera à Aubagne mercredi. Le président de la République se rendra au quartier Vienno, maison mère de la Légion. C'est là qu'est basé le commandement de la Légion étrangère. Il présidera la cérémonie de Cameron qui commémore le combat de 1863 au Mexique, devenu le symbole de l'engagement jusqu'au sacrifice. Allez, l'été approche et qui dit été dit plage. La semaine dernière, le classement La Belle Plage dévoilé par un classement de couleurs, les plages conseillées ou à éviter pour la baignade. Eh bien, dans ce classement, la moitié des plages de l'étang de Berre sont déconseillées malgré le travail fourni par le GIPREB, groupement d'intérêt public pour la réhabilitation de l'étang de Berre, pour protéger les usagers de ces plages. On écoute Raphaël Grisel, directeur du GIPREB, pour qui ce classement est à prendre avec des pincettes.
À minima, il y a beaucoup de précisions à apporter, puisqu'en fait, on a un classement qui est édité par une association qui a le droit de faire ce classement. Mais le souci, c'est l'information qu'on en donne et comment on informe le public, notamment en titrant sur la pollution de l'étang de Berre, où ça peut poser question, alors qu'on a sur les 15 plages, 14 qui sont classées de manière excellente par l'ARS. C'est quoi le sentiment qui prédomine là chez vous après cette sortie de ce classement, après la sortie de ce classement ? C'est qu'un classement peut être bon sur certains endroits. La méthode en soi, comme je dis, je ne la remets pas en cause, mais elle doit absolument être expliquée. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que ça met en doute des résultats de l'ARS, qui sont les résultats officiels. Et dans une ère où on peut avoir de plus en plus de doutes, on sait que ça circule, le doute sur les données publiques, c'est dommage d'aller mettre le doute sur une donnée publique qui est de qualité et qui est faite avec sérieux et indépendance par tout un tas d'intervenants. Allez, du sport à présent. L'Olympique de Marseille a encore une fois régalé ses supporters hier soir lors de la réception de Brest. Une victoire avec la manière, 4-1 qui permet aux Olympiens de conserver la 2e place de Ligue 1 à 3 journées de la fin du championnat. Un joueur a éliminé de sa classe cette rencontre. Il s'agit de l'attaquant Amine Gouiri. Auteur de son premier triplé sous ses couleurs de l'OM. Retrouver la zone mixte Maritima proposée par cet individu, Karim Attab. Et non, le match c'était bien. Et avec Gilles, on était un peu déçus pour les buts, mais après non, c'est bien passé. J'ai beaucoup apprécié les réactions qu'on a eues, tous, et les attaquants et toute l'équipe, mais on est content. Non, le match, je pense, match réussi, match complet. On a gagné avec la manière en marquant 4 buts et on aura pu en mettre plus à la fin. Donc non, franchement, on est satisfait de ce match. Alors maintenant, le triplé dans son ensemble et après un focus quand même sur le but de l'année. Un triplé, ça fait toujours du bien de marquer en tant qu'attaquant, surtout avec un triplé. Franchement, à la mi-temps, quand j'ai mis le doublé, je pensais à mettre le triplé. Et je l'ai mis avant ma sortie, donc je suis très content. En plus, à la victoire, il y a les 3 points, donc c'est le plus important. La bicyclette, non, franchement, je pense que c'est l'un des plus beaux buts de ma carrière. Je pense que c'est le contrôle qui fait la différence. Je me la lève et après à l'instant, je tente la bicyclette, elle rentre au fond. Non, c'est pas facile. Quand on voit comme ça, on dirait que c'est facile, mais c'est pas facile. Mais non, franchement, c'est un des plus beaux buts de ma carrière et j'espère en mettre d'autres. En fait, je le vois pas rentrer, j'entends juste les supporters. Et après, je lève ma tête. Et après, je suis parti célébrer comme un fou. Après, je l'ai revu sur le grand écran. Et c'est ça que... Mais non, franchement, c'était un moment magique. Magnifique, oui, magnifique, je l'ai dit. Et à la moitié qu'il devait marquer le 3e. Il a fait deux fois hat-trick et triplé. Et donc je suis content, il a fait un but. Et je l'ai dit que c'était pareil à les miens, comment vous dites. Oui, mais les miens c'était un peu pire, je me blessais. L'OM est 2e avec 58 points, Lille suit à 2 points. Les deux équipes s'affronteront dans le Nord dimanche prochain pour prendre peut-être une option définitive sur la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. On a pu apprécier aussi les buts de Gouiri hier soir, mais également le tifo des South Winners au virage sud. Ils ont rendu un vibrant hommage au pape François qui était passé par le stade Vélodrome le 23 septembre 2023 à l'occasion d'une messe dans l'enceinte olympienne. Allez, c'est certainement l'un des sports les plus accessibles qui soit, la course à pied, une paire de baskets et on sort de chez soi et c'est parti. Et pourtant, cette facilité apparente ne l'est pas pour tout le monde. Selon une récente étude de l'Union Sport et Cycle, 87% des 5 millions de femmes qui courent en France disent ne pas se sentir en sécurité lorsqu'elles vont courir. Cédric Lombard a profité de la première édition de la foulée zontienne hier à Martigues pour poser la question aux participantes venues soutenir la cause des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. J'évite de courir la nuit, je cours en ville essentiellement. Et oui, c'est vrai que j'y pense quand même régulièrement, j'essaye de faire attention, oui. Et c'est d'ailleurs dommage parce que c'est empêchant aussi de courir quand on veut, parce que le propre de la course à pied, c'est quand même de mettre ses baskets et de pouvoir aller courir quand on veut. Mais là, effectivement, en étant une femme, oui, on fait un peu attention quand même. On fait pas n'importe quoi, n'importe où. Vous faites un sport de combat, quand vous allez courir, vous avez ça en tête, vous savez comment réagir? Oui, si je vais courir toute seule, je prends... soit quelque chose, une bombe, soit des pierres dans les poches, comme vous dites, et je suis vigilante aux gens que je croise, etc. Mais j'évite de courir seule,
toujours avec une copine ou avec mon compagnon. Quand on est une femme, on a grandi avec ça, donc du coup on se protège et c'est pour ça que je dis moi pour mon cas, je me promène avec mes chiens et vu que j'ai des gros chiens, les gens s'approchent pas, ça aide. Mais les femmes qui courent toutes seules sans rien, faut pas croire, on a toujours quelque chose sur nous pour se protéger quand même. Hein. Ouais. Un mot de kickboxing. Ce week-end à Istres, à la Halle Polyvalente, plus de 1000 jeunes participants issus de 350 clubs venus de toute la France ont répondu présents pour le championnat de France de K1 Starlight. Le gymnase multibox istréen a décroché 3 titres de champion de France avec Kayala Otsnami et Tsanin Knambi. J'espère que je n'ai écorché les noms de personne. Et on se quitte en images avec le carnaval d'Istres. Cette année, le cortège mettait à l'honneur les dessins animés sur l'esplanade Charles de Gaulle. Pat' Patrouille, Goldorak, Inspecteur Gadget, Nemo, Stitch, Aladdin, ils étaient tous présents ou presque. Et tant qu'on y est aussi, un petit tour vers le carnaval de Marseille. Malgré la grisaille, quelques 10 000 personnes ont répondu présent pour cette 35e édition du carnaval. Le cortège partait du quai de Rive-Neuve jusqu'à la mairie. Et le thème, la mer, une baleine, un bateau pirate ou encore un ours polaire. Et puis un lancer de confettis biodégradables, s'il vous plaît, comme on vous le montre sur ces images. Et c'est déjà le moment de se quitter. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la météo. Excellente soirée et à demain.